Bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 novembre, il est un peu après 7h30 et je viens d'amener Léandre au jardin d'enfants et là je fais mon petit tour matinal avec Ophium. Aujourd'hui au programme, pas énormément. Ce matin, je dois répondre encore à quelques mails, finir le montage d'une vidéo et puis vers 10h30, j'ai un rendez-vous avec ma sage-femme pour voir si bébé va bien, si je vais bien, si tout se passe comme prévu. Et là, je vais pouvoir lui donner de très bonnes nouvelles et à vous aussi d'ailleurs parce que, eh bien, ça se passe vraiment bien. Je n'ai plus de maux de tête, donc ça c'est incroyable et en général je vais vraiment bien. Ah, là ça fait vraiment depuis le début du 3e trimestre que je revis vraiment le premier trimestre qui a été avec les nausées horribles et la fatigue, j'en pouvais plus. Le 2e trimestre qui a été des maux de tête constants. Et du coup là le 3e trimestre je me sens vraiment une nouvelle personne. Bon, mis à part la fatigue qui continue d'être très présente parce que je continue de me réveiller très tôt le matin. Cette nuit encore je me suis réveillée à 2h30. Heureusement j'ai réussi à me rendormir vers 4h. Ce qui fait que voilà, je suis un peu plus en forme aujourd'hui. Et je vous ai même pas montré du tout le ventre durant cette grossesse. Donc je vais en profiter là maintenant. Parce que ce petit ventre commence aussi à bien être présent et à bien grandir. Et ça alors que je suis déjà au 3e trimestre et c'est seulement genre, depuis un mois là que je constate vraiment ce ventre. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est moins présent que la dernière fois. Je sais pas, je demanderai à ma sage-femme tout à l'heure. Parce que du coup elle a les mesures de la dernière grossesse. On va comparer, mais j'ai l'impression que bébé est plus bas dans mon ventre et que du coup le ventre, enfin il est positionné différemment. C'est très agréable parce que du coup j'ai pas un ventre immense, ce qui me permet de quand même dormir la nuit dans des positions assez agréables, même si je dors très peu. Et bien le sommeil que j'ai est un bon sommeil, donc c'est déjà ça de prix. Et du coup moi là je vais m'attaquer aux 2-3 mails que je dois écrire. Est-ce que je vais faire encore autre chose ce matin? J'aimerais bien ranger 2-3 petites choses avant que ma sage-femme arrive parce qu'on est quand même sur un mini bordel qui s'est accumulé ces 2-3 derniers jours. Rien de grave, mais quand même. J'aimerais bien surtout enlever la pile d'habits. J'ai la flemme de ranger mes habits le soir quand je me déshabille dans la salle de bain. Voilà, ça au moins on va virer ça. Et puis ranger 2-3 petites choses. J'ai encore mon costume d'Halloween qui traînait dans la salle de bain. Donc pour vous dire, ça fait quand même presque une semaine que je n'ai pas rangé ce tas, mais que la première personne qui n'est pas un tas comme ça à la maison, j'ai la flemme de ranger mes habits le soir, me jette la première pierre, parce que je sais que on est tous comme ça. Enfin j'espère. Du coup ça va falloir que je le range plus tard pour l'année prochaine. Et ces habits là, normalement ils sont tous encore propres, donc on va ranger tout ça. Tu veux que je vienne te chercher? Oui, j'arrive. Non? Tu veux pas rentrer? On va aller faire une sieste. Oh, voilà. Alors, attends. Je pose là. Je vais ramener le chariot.
es encore debout? Oui. Ouf. Et voilà, tu peux aller dans ton lit. Léandre s'est endormi et moi je me suis réchauffée un petit reste de lasagne de hier. Le rendez-vous avec ma sage-femme s'est super bien passé. Comme toujours, elle se prend une bonne heure pour moi pour qu'on puisse papoter de plein de choses et voir comment on va. Et j'ai une pression artérielle très basse qui m'a un peu inquiétée, mais comme j'ai pas d'autres symptômes que ça, voilà. C'est comme ça, on va rien faire de spécial. Bébé va bien, son cœur bat comme il faut, il était réveillé en plus pendant qu'elle était là. Du coup on l'a senti bouger, le ventre grandit bien comme il faut, donc tout se passe bien. Et il est d'ailleurs aussi déjà tête en bas, ça n'a pas encore changé, c'est pas dit que ça reste comme ça, mais voilà, tout se passe à merveille. On a pu prendre un petit temps aussi pour parler du coup de l'accouchement, comme je vous avais dit la dernière fois. Le plan d'accouchement à la maison c'est un peu c'est écarté, sauf si vraiment là dans 2 semaines quand j'ai mon rendez-vous de contrôle chez la spécialiste, il y ait vraiment un grand changement qui fait que tout se soit résolu. J'y crois pas du tout, donc voilà, pour moi c'est bon. Moi je me suis vraiment mis dans la tête que ça sera un accouchement qui finira à l'hôpital, mais qui ne va pas se dérouler entièrement à l'hôpital, parce que du coup, comme ma sage-femme avait prévu de faire l'accouchement à la maison avec moi, elle a de toute façon libéré tout son mois de janvier juste pour moi. Et ce qu'on a décidé de faire là du coup, c'est que eh bien, on commencerait l'accouchement ensemble à la maison avec elle, et que dès que elle voit que bon, ça va quand même dans la direction de c'est bientôt fini, c'est là où on va bouger pour aller à l'hôpital, comme c'est vraiment pas loin. Voilà, c'est tout à fait possible de faire ça. En plus, elle est tout juste sur le point de signer un contrat avec l'hôpital pour qu'elle puisse accompagner du coup ses patientes aussi en salle d'accouchement. Donc dans le meilleur des cas en plus, elle pourra rester avec moi durant l'accouchement, même à l'hôpital, ce qui moi me va très bien, parce que du coup je pourrais parler avec elle de toutes les choses que je veux, de des choses que je ne veux pas, etc. Et comme ça elle sera là pour parler pour moi quand aussi moi je suis pas totalement en état de le faire. Et grand plus pour moi, c'est que la plupart du travail va se faire à la maison sans que moi j'ai, ou que nous on ait, parce que du coup son papa, le papa du bébé va être là aussi, mais du coup sans qu'on ait ce stress de se dire ok quand est-ce qu'il faut qu'on y aille, et sans qu'on y aille trop tard, mais non plus sans qu'on y aille trop tôt. On va avoir une experte du coup à nos côtés, ça sonne déjà beaucoup mieux pour moi. Et aussi juste le fait que je me sois faite à l'idée que c'est comme ça et que c'est la meilleure option, et bien ça fait que je suis déjà beaucoup mieux en tout avec cette décision. Et d'ailleurs bizarrement j'ai tellement hâte de l'accouchement. C'est trop bizarre, hein, mais vraiment j'ai trop hâte. Déjà la première fois j'avais pas vraiment peur, c'est un peu plus de l'appréhension parce que je savais pas ce qui allait se passer. Du coup
Par rapport à la première fois, j'ai déjà cette appréhension en moins parce que du coup, je sais déjà approximativement en grande ligne comment ça va se dérouler. Je sais aussi que ça va être douloureux, mais comme la dernière fois, j'ai cette idée en tête de me dire mais je sais que ça va être douloureux, mais pour une période de temps qui est pas immense quoi. Pour vous dire, je préfère vivre un accouchement qui dure 24-48 heures plutôt que les 3 derniers mois de maux de tête constants où on sait pas quand ça finit, on sait pas à quoi c'est dû, voilà, et chiant au quotidien, alors que là c'est vraiment un moment dans le... enfin même un moment presque hors du temps, hein, l'accouchement c'est un espèce de truc... qui est hors de tout cadre spatio-temporel et du coup c'est ce moment-là qui est important et c'est juste ce moment-là et c'est juste ce moment-là à passer et ça va être fini et ça va se finir dans le meilleur des cas, dans la plupart des cas quand même, par un très très bel événement. Et en plus de ça, ce qui me reste vraiment à l'esprit du précédent accouchement, c'est le fait que on soit vraiment à 1000% dans le moment présent. On pense à rien d'autre pendant ce temps-là. Mais ça, je trouve ça, je sais pas, j'ai vraiment hâte de revivre ça et d'être vraiment dans ce moment qui est à chaque fois unique. Et j'ai vraiment trop hâte. Mais j'essaye de pas avoir trop hâte et de profiter aussi à fond de la grossesse et de profiter aussi consciemment de cette grossesse parce qu'il ne me reste plus que 3 mois et je sais qu'à partir du moment où je vais avoir accouché, ça va me manquer le fait d'être enceinte parce que j'aime vraiment beaucoup être enceinte et du coup faut que je profite à fond de ça et que je profite de chaque petit moment. Là moi je vais finir de manger ma lasagne tranquillement, je vais essayer de me poser aussi pour fermer un peu les yeux et faire une petite sieste et réfléchir ensuite ce qu'on va bien pouvoir faire cet après-midi. Je suis sûre que j'aurais pu dormir encore beaucoup plus longtemps. Mais tout à coup, mon repas du midi a voulu faire le chemin inverse. Pour se retrouver déjà presque dans la bouche. Du coup, j'ai dû me mettre en position verticale. J'ai quand même réussi à dormir un peu, mais j'ai oublié d'enlever mon chignon avant de dormir. Du coup, ça a de fou tiré sur mes cheveux. Et j'ai mal au crâne. Et en plus de ça, j'ai des saignements de nez. Les joies de la grossesse. Avant que Léandre se réveille, j'aimerais essayer de faire ce petit projet bricolage là. En gros, j'ai une activité sur son étagère qui est relative aux vêtements de pluie et je cherchais un beau livre qui parlait de la pluie et j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai décidé, j'ai eu petite illumination, je suis allée acheter un espèce de petit album photo comme ceci et du coup je me suis fait des petits juste des petites images comme ça avec plein de trucs qu'on peut faire sous la pluie et notamment du coup les habits de pluie avec à chaque fois le nom en dessous et là je vais essayer de les découper pour que je puisse les mettre dedans. Regardez, c'est trop cool. Allez, plus que 22 feuilles à couper. Tu m'as ramené tes doudous. Merci.
Églantine. J'ai l'ours en peluche. Tu gardes Mathilde? Qu'est-ce qu'elle fait, maman, de nouveau, hein? Un bonnet, oui, exactement. Exactement. Attends, parce qu'on va devoir couper ça. Hop. On enlève les doigts. Il y a un petit garçon avec un bonnet. Et là, le bonnet. On continue? Attends, il faut d'abord que maman elle positionne. Ça. Attends. Mais tu es trop pressée, mon amour. C'est pas encore la bonne position. J'ai fini de faire le petit livre et je suis vraiment super contente du résultat, de ce que ça donne, vraiment. C'est magnifique et ça va pouvoir du coup aller avec cette activité-là qui, comme vous le voyez, a énormément de succès puisqu'elle est tout le temps dehors. Il s'agit en fait de cette petite poupée qui a plein d'habits de pluie. Donc elle a des bottes, un imperméable, un pantalon de pluie, un parapluie aussi, très mignon. T'es en train de faire des travaux? Regardez-moi ça. Tu fais des travaux. Regardez-moi ce parapluie trop chaud. Et du coup ça nous fait une petite activité de langage un peu ludique puisqu'il s'agit d'habiller ou de déshabiller la poupée en même temps en utilisant du coup les mots relatifs à ça. Et c'est pour ça du coup que j'ai fait ce petit livre dans lequel du coup on voit plein de choses relatives à la pluie, donc le fait qu'il pleut dehors et après du coup tous les petits habits séparément. Le pantalon de pluie, attends, tu veux venir regarder? Tu t'assois, regarde, si tu t'assois devant, je peux faire deux en un. La poupée? Non. Le niveau? Oui, ok. Donc je disais, on a l'imperméable, les bottes, le bonnet, le chapeau de pluie et le parapluie, du coup à chaque fois avec une image et puis une photo à côté. Ça m'a pris des heures de trouver tout ça pour trouver des trucs correspondants. Et puis on a encore des choses, enfin des trucs qu'on fait dehors dans la pluie, comme par exemple sauter dans les flaques d'eau. On peut jouer avec un petit bateau, d'ailleurs trop mignon. Ça c'est exactement l'imperméable de Léandre. Donc il y a une petite reconnaissance visuelle. Le fait qu'il y ait des... oui, un chien. Et surtout un arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Et regarde là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Un canard. Du coup, je vais ranger ça avec cette activité qui se trouve dans cette magnifique petite chose. Attendez, vous voyez rien. Il s'agit d'une petite penderie pour poupée que j'ai trouvée de seconde main pour 5 €. C'est une famille qui déménageait et qui voulait pas le prendre avec eux. Et du coup, eh bien, je mets tout dedans. Elle est dans... Et on va mettre le petit livre juste au-dessus. Et puis, voilà l'activité finie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on regarde le petit livre ensemble? Oui. Ouais, tu peux prendre ton niveau, oui, y a pas de souci. Oh. Donc tu fais attention à ne pas... Oui, on va le laisser là, comme ça. Regarde, il pleut. De la pluie. De la pluie. Il pleut dehors. Donc pour sortir, il nous faut un pantalon de pluie. Pour sortir, pour ne pas être mouillé. On met aussi un imperméable. On va manger. On va ranger tout ça et puis on va manger. Oui. Ça aussi, oui, le couteau. Tu ramasses la cuillère.
Merci. Maman. Tu veux fermer? On va mettre ça à la poubelle? Non? Non plus? Regarde, ça va là-dedans. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore quelques petites activités là avant d'aller dormir? Tu me fais un câlin? Bus, exactement. Stop. Et un feu. Tu roules. Regarde, ça marche mieux quand tu les mets par terre. Hop là. Et puis on va rouler. Essaye. Allez se brosser les dents. Allez, on y va. Dans la salle de bain. Oh là là, t'arrives même plus à marcher. Faut que je te porte. Oui.